Bonjour tout le monde. Alors, la fraternité. La fraternité, c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Colossiens 3,15. Et on peut lire dans Psaume 133, « Voici qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble unis. » La vie est faite pour être partagée. Dieu souhaite que nous apprenions à vivre ensemble et à nous aimer. La Bible nomme ce genre d'expérience fraterniser. Aujourd'hui, cependant, le terme de fraterniser a perdu tout son sens biblique. Fraterniser actuellement fait surtout allusion à beaucoup de bavardages futiles et légers, à des contacts souvent superficiels, à des repas et des potlucks et des moments de détente. Rester donc après la réunion pour fraterniser signifie généralement « Bien, reste donc pour un café » ou attendons ensemble pour des rafraîchissements et des beignes et des biscuits, etc. La véritable fraternisation va bien au-delà de cela, au-delà de quelques réunions communes. Elle comprend, la véritable fraternité, un amour désintéressé, des dialogues à cœur ouvert, des cœurs à cœur, un service pratique, des services pratiques, des dons généreux, le réconfort et l'écoute, et tous les commandements du Nouveau Testament concernant la communion fraternelle. La véritable communion fraternelle procède d'un amour et d'un engagement les uns envers les autres et beaucoup d'empathie. C'est certain. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe ou d'une église que l'on fraternise, mais que l'on fraternise vraiment. La fraternité, bibliquement parlant, est vraiment une communion qui demande des bases sincères, des bases d'honnêteté, de transparence, d'engagement et d'amour les uns envers les autres, comme Jésus l'a enseigné à ses propres disciples. On sait que c'est souvent au sein de plus petits groupes de frères et de sœurs, au sein de l'Église, toujours au sein de l'Église, mais au milieu de petits groupes. C'est là que va se développer la fraternité, souvent la plus étroite, la moins superficielle. Et bien certainement, il faut du courage et de l'humilité pour être authentique, même dans ces plus petits groupes. Mais c'est seulement lorsque nous exposons franchement notre vie que nous expérimentons la vraie communion fraternelle. La Bible nous dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, en parlant du Christ, nous sommes mutuellement en communion. En communion, oui. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, n'est-ce pas? 1 Jean 1, versets 7 et 8. Dans notre voie, bien-aimée de Dieu, nous avons besoin des autres. Peut-être qu'une question pourrait se poser aujourd'hui, à cette heure même. Quelle démarche pourrais-je entreprendre aujourd'hui pour me lier authentiquement et plus profondément avec d'autres frères et d'autres sœurs dans mon assemblée et ainsi entretenir une saine fraternité et en même temps favoriser ma croissance et approfondir ma marche avec Christ. Pensons-y quelques instants, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.